Si on a un accident, à quel moment il faut appeler la police? Évidemment, s'il y a des blessés, on appelle les services d'urgence et également, si l'accident nuit à la circulation ou qu'on sent qu'il y a du danger pour nous ou pour les autres automobilistes, on veut aussi appeler les services d'urgence. On fait quoi avec ça? La police, c'est pas nécessaire si on peut déplacer les véhicules, c'est seulement de la tôle froissée, comme on entend dans certains bulletins de circulation. On peut tout simplement noter les informations nécessaires sur un constat amiable, un constat qu'on peut avoir en format papier et qui est aussi offert maintenant en version numérique. De toute façon, on va le numériser pour l'envoyer à l'assureur probablement, donc autant le faire directement dans la version numérique. Un constat amiable, ça sert à quoi? Un constat amiable, c'est un simple document qui permet de noter les circonstances de l'accident et les coordonnées des conducteurs ou conductrices qui sont impliqués. C'est vraiment un document sur lequel on va pouvoir se référer pour le remettre ensuite à l'assureur et aux autorités si ça devient nécessaire. Plusieurs pensent que remplir un constat amiable, c'est un aveu de responsabilité. Est-ce que c'est vrai? Un constat amiable, ce n'est pas un aveu de responsabilité parce qu'on va noter là-dessus les circonstances de l'accident. Il y aura les signatures des deux conducteurs ou conductrices impliqués, ou des trois s'il y en a plus que deux. Il y a aussi, donc, on va pouvoir faire un croquis de l'accident. Ce n'est qu'un document pour se rappeler et pour avoir vraiment toutes les circonstances de l'accident et les coordonnées de tout le monde. Je viens de faire un accident, puis l'autre automobiliste impliqué se sauve. Je fais quoi avec ça? Si jamais on est victime d'un délit de fuite, là, c'est important d'appeler la police parce que c'est le rapport de police qui va servir de preuve pour les assureurs pour déclencher le processus d'indemnisation. Donc, à ce moment-là, on n'est pas obligé d'attendre la police sur place. Si on peut déplacer le véhicule, on peut se rendre après ça au poste de police où on va remplir une déclaration et la police va pouvoir nous transmettre le rapport par la suite. Si j'ai un accrochage dans un stationnement, qui est responsable? Dans un stationnement, c'est 50-50. Et ça, c'est la convention d'indemnisation directe qui le prévoit. Et ça, c'est un document qui est appliqué par tous les assureurs et qui prévoit une multitude de situations. Et ça aide vraiment, là, justement, à déterminer qui est responsable dans un cas où il y aurait une ambiguïté. Si jamais vous avez d'autres questions, il ne faut pas hésiter à m'écrire ici.